C'est parti, on se retrouve pour une guidance, un tirage de cartes oracle et d'huile essentielle pour aller connecter à beaucoup plus d'amour dans ton business. L'idée, c'est que plus tu vas être dans des vibrations où tu es connecté à ce que tu aimes faire, ce que tu as envie de proposer au monde sans te dire est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais réussir à vendre mes services? Est-ce que les gens vont apprécier ce que je fais? Est-ce que ça va vraiment avoir un impact? Mais vraiment d'aller te dire, ok, aujourd'hui, cet amour-là pour ce que j'entreprends, pour ce que je fais, ça va être si puissant que ce que je vais émaner autour de moi va faire en sorte que, quoi qu'il arrive, je sais que les gens ils voudront aller plus loin avec moi dans mes services. Et quoi qu'il arrive, ça va être de l'abondance. De l'abondance financière et surtout de l'abondance dans... Tu sais, c'est quoi le kiff, tu vois? C'est quoi le kiff? C'est simplement de te dire, en fait, je vais pouvoir avoir une activité, je vais pouvoir faire exactement ce que je rêve de faire, sans me préoccuper si Jacqueline ou Michel, le boulanger, va se dire « Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est n'importe quoi ». Ou si ton oncle ou ta mère, ton père te disent « Mais ça n'a aucun sens ». Et on ne gagne pas, on ne met pas du beurre dans ses épinards en ayant un business qui soit une passion. Tu ne peux pas gagner d'argent avec ta passion. L'idée, c'est au contraire d'aller voir à quel point aujourd'hui tu peux aller créer quelque chose qui va vraiment te faire foufouner, que tu vas surkiffer. Oui, il va y avoir des moments où ça va être difficile. Oui, il va y avoir des moments où tu doutes. Mais tu sais, quoi qu'il arrive, que c'est ça que tu as envie de faire. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait éventuellement aujourd'hui t'empêcher d'aller vers toutes ces actions qui viennent de ton cœur, tes premiers amours dans ton business, qu'est-ce que tu kiffes profondément, que tu aimerais bien t'autoriser à faire, mais que finalement tu n'as jamais pris le temps de le faire parce que peut-être que tu t'es dit que ça allait être compliqué, peut-être que tu t'es dit « Ah, mais est-ce qu'on va vraiment... est-ce que ça va me discréditer ?» Parce que ça sort vraiment du cadre de tout ce qu'on pourrait voir, ou alors même du monde de l'entreprise, ça sort vraiment du cadre. Est-ce que ça va me discréditer? Et là, on va aller voir qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait t'empêcher de justement aller prendre le taureau par les cornes et de vraiment aller faire cette chose-là qui te tient à cœur. Et ce que je retrouve, c'est une carte sur justement les ombres et le fait que aujourd'hui, peut-être encore, il y a certaines peurs, il y a certaines choses qui font que tu te sens pas encore suffisamment à l'aise, tu sens pas encore que tu as les épaules pour assumer la critique, pour assumer peut-être que on vienne t'agresser ou qu'on vienne, te faire vaciller dans ton choix parce qu'il y a cette idée encore que ça manque de stabilité. Ça manque de stabilité dans le sens où tu sens, dans ta personnalité que tu vas être tout à fait prêt. Tu vas être prêt à recevoir à la fois la gloire de la médaille, mais à la fois le côté beaucoup plus sombre. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui pourrait t'empêcher d'aller entreprendre cette action qui te fait vraiment kiffer,
une action que tu aimerais justement mettre en place et développer pour ton business, qui change vraiment de l'habitude, ou alors qui change, tu sais, dans le sens où ça pourrait être quelque chose de beaucoup plus tu sais, spirituel, de beaucoup plus connecté à de l'énergie. Et or, aujourd'hui, tu es peut-être sur un positionnement où c'est très cartésien, et c'est comment est-ce que tu peux ramener cette connexion à ton intuition, cette connexion à l'invisible, au fait que tu ressentes les émotions des gens, que tu captes de l'information. Peut-être que c'est ça en fait qu'aujourd'hui t'oses pas vraiment prendre cet axe-là, et c'est comment est-ce que tu pourrais aller justement sur cet axe. Mais avec la carte que j'ai tirée, donc les ombres, c'est qu'il y a encore un côté sombre, il y a encore une facette de ta personnalité qui n'est pas prête à recevoir les remarques, les opinions des autres, qui n'est pas prête en fait à se faire un peu chahuter, tu vois. C'est vraiment cette idée-là, qui n'est pas prête à recevoir la critique. Parce que tu as encore justement un chemin à faire sur le fait d'être vraiment clair sur ton positionnement. Et plus tu vas mettre en place des actions, plus petit à petit tu vas faire confiance que ce choix-là, ce désir-là de créer autrement, plus tu vas te le sentir dans ton corps, et plus du coup tu vas être capable d'aller faire ça. Donc l'idée, c'est qu'on va aller voir comment est-ce que tu peux transformer ça. Comment est-ce que tu peux réduire le temps justement entre ton idée et sa réalisation. Comment est-ce que tu peux réduire le temps entre ton idée et sa réalisation? Yes. En allant te connecter à ta force de vie. Donc c'est vraiment une carte très belle avec ce feu intérieur, encore le cœur. On peut voir que sur l'autre carte, il y avait aussi un cœur. Il y a vraiment cette énergie justement d'amour. Il y a aussi un cœur, et il y a cette connexion, justement, je sens comme d'être relié entre ton idée, c'est ton idée, et sa mise en pratique, sa mise sa mise en pratique. Et il y a cette idée, tu sais, de aller connecter à ce feu intérieur, à ce feu intérieur qui te permet de créer, de prendre action. Donc il y a vraiment cette idée d'aller retourner à ce désir brûlant, d'aller voir comment est-ce que tu peux justement maîtriser davantage, tu sais, ton énergie vitale pour te tourner davantage vers l'autre. Tu sais, l'amour, c'est vraiment la connexion vers l'autre. Et comment est-ce que tu peux j'ai le mot, il ne veut pas sortir, c'est l'enfer. Mais comment est-ce que tu peux intégrer, comment est-ce que tu peux intégrer ton projet tourné vers l'autre, vers le monde, vers ton audience, ta communauté? Comment est-ce que tu peux intégrer ce projet que toi tu as dans ton cœur? Comment est-ce que tu peux l'intégrer pour le tourner au monde, en fait, pour tu sais que ça c'est de l'impact pour les autres? Et comment est-ce que
tu peux aller utiliser cette fougue à l'intérieur de toi, cette fougue pour prendre action. Pour prendre action et pour aller le créer justement et le mettre en pratique. Parce que, en fait, en faisant ça, en plus, on parle de cette carte, cette force de vie pour justement te permettre de... Qu'est-ce qui fait que tu vas réussir à dépasser les peurs, tout ton côté sombre de ta personnalité qui fait que peut-être que tu juges les autres et du coup, finalement, tu ne t'autorises pas à faire ça. Peut-être que ton idée, ton projet, finalement, tu sais, c'est comme si... il y a une part de toi qui surkiffe, mais tu sais, c'est ton petit truc à toi que tu kiffes toi-même et dont tu as un petit peu honte. C'est genre, on kiffe tous plus ou moins. Enfin, j'ai la chanson de Aya Nakamura, mais genre, on kiffe tous plus ou moins, mais on sait que c'est pas de la musique de ouf, mais on kiffe quand même, tu vois. Un peu comme du Weshden. On sait que c'est de la grosse merde, mais on kiffe tous. Et en fait, du coup, le fait que tu te prives en fait de choses que, justement, qui te tiennent à cœur parce que tu as ton propre jugement, tu as le jugement que tu as sur les autres qui fait que du coup, tu te risques en fait à pas te mettre en action et à pas créer ce projet-là qui te tient à cœur. Cette dimension-là, en tout cas, que tu as envie de mettre en application dans ton business. Et donc, cette carte, elle t'amène à justement te reconnecter davantage, prendre conscience de ta passion, au-delà du fait que tu pourrais prendre part, ou tu sais, tu pourrais diminuer ce feu ardent qu'il y a à l'intérieur de toi en l'étouffant par tes propres jugements et ta propre perception en fait que tu as du monde. Voilà. Ensuite, on va aller tirer la carte pour voir exactement ce que tu pourrais mettre en place. Elle a sauté. Oh yeah! Donc, c'est une carte de la créativité. Donc, j'ai partagé cette idée que ça va être comment est-ce que tu peux... Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Donc, la créativité, il y a cette idée derrière d'aller te laisser voguer à plusieurs activités différentes. Peut-être que en fait, tu t'es souvent jugé, ou peut-être que tu te juges encore de te dire « Ah ouais, mais moi, je suis multipotentielle et du coup, en fait, à chaque fois, j'ai plein d'idées. Mais je préfère pas trop les lancer parce que je sais pas si ça va vraiment me plaire. Et du coup, j'attends de savoir si ça va me plaire. » Et derrière cette idée, c'est que finalement, à chaque fois, tu bloques ta propre créativité et tu te bloques dans ton élan d'aller mettre en exergue tes profonds talents et tes profonds désirs. Du coup, tu bloques tout ça en fait. Et l'idée derrière, c'est de te permettre d'aller profondément prendre action et d'aller créer, même si ce sera pour 2 jours, même si ça sera pour 15 jours ou pour 1 mois. Mais vraiment l'idée, c'est plus tu vas t'autoriser à peut-être te tromper ou à réajuster, et plus du coup ça va être simple après pour toi de le rendre, comment on dit,
je trouve pas encore mes mots, mais je vois le truc. Mais vraiment de le rendre accessible et de le faire en fait, comme un projet qui va être à long terme. Donc il y a vraiment cette idée de t'autoriser à aller prendre action et à aller pratiquer, même si c'est pour peu de temps en fait. Et c'est vraiment cette idée de vas-y, fais-le. Et peut-être que tu vas voir que tous ces projets-là, ils sont sur un projet commun et tu n'aurais peut-être pas pu le voir si tu n'avais pas vraiment ressenti par l'expérience. Parce qu'en fait, en allant pratiquer, en allant le sentir par l'expérience, tu vas pouvoir le sentir via le corps. Et du coup, tu vas pouvoir vraiment te dire « Ah bah ça, oui, ça me botte ». Parce que si tu restes dans ta tête en te disant « Bon, je vais attendre quelque chose pour voir si cette idée elle continue à me botter vraiment », bah c'est basé sur quelque chose qui va être très mental, c'est-à-dire très mentalisé, très dans ta tête. Donc tu vas pouvoir se passer tellement de choses dans ta tête alors que tu n'auras pas pratiqué. Peut-être que tu vas fantasmer sur ton idée de ce que tu veux faire et finalement, si tu le faisais, tu aurais pu déjà trancher beaucoup plus rapidement, par exemple. Ou alors, tu vas émettre une hypothèse que ça pourrait être vraiment quelque chose de pas si terrible que ça, de pas si enchantant que ça. Et si finalement tu le faisais, t'aurais pu te dire, tu sais, ah bah en fait je kiffe, tu vois. Parce que, c'est comme, j'ai vraiment cette image-là, ce message-là, mais c'est comme des fois on va pas vouloir aller à la salle de sport et on va se dire ah non, j'ai pas envie d'aller au sport. On projette ça dans notre tête. Alors que quand on y va et quand on sort de la séance, on se dit ah mais finalement c'était vraiment trop chouette. Et du coup il y a vraiment cette idée derrière le fait que prends les mesures nécessaires pour pratiquer en fait. Pour pratiquer et justement pour évaluer. Pour évaluer si oui ou non cette chose-là, elle te plaît ou pas. Et pour réévaluer même. Est-ce que tu l'as déjà fait? Mais pour aller vraiment voir, est-ce que ça te plaît vraiment? Mais par l'expérience, par le passage du corps. Et après, il y a vraiment cette idée de laisser votre esprit créatif, donc de ne pas couper, j'allais dire l'œuf et la poule, mais non, je pars en couille, mais de ne pas couper l'élan créatif, parce que du coup, c'est ce que tu fais en te mettant pas à l'action. Et là, il y a vraiment cette idée derrière de, ok, prends le temps de mettre en application, de faire peut-être des ébauches, d'aller voir peut-être qu'une ébauche va t'amener à une autre chose que tu n'aurais pas pu voir si tu n'avais pas créé cette ébauche. Et ça, c'est le truc le plus important. C'est vraiment ça. Et pour finir cette guidance, j'ai tiré une huile essentielle qui s'appelle la rose de Damas, comme par hasard, en lien avec l'amour. Et il y a vraiment cette idée, cette notion d'aller créer quelque chose qui te tient à cœur, peut-être qui revienne à tes premiers amours, à qu'est-ce que tu avais envie de profondément partager avec ta mission dans ton entreprise. C'est quoi le message et c'était quoi ton grand kiff en fait du départ? Qu'est-ce que tu avais envie de faire au départ? Qu'est-ce que finalement tu t'es peut-être pas autorisé à faire au départ? Et est-ce qu'aujourd'hui tu aimerais justement t'autoriser à prendre action et à créer de l'expérience autour de cette idée-là?